Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des furets. On croit les connaître, hein, ces petites bêtes pleines d'énergie, mais derrière cette bouille adorable se cache un animal bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Alors c'est parti, on décortique tout ça ensemble. C'est Bonjour. la grande question, n'est-ce pas? On le voit, on craque, on se dit «Oh, une adorable boule de poils». Mais est-ce qu'on sait vraiment de quoi il a besoin? Quels sont ses instincts profonds? C'est tout l'enjeu et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et voilà, on est en plein dans le mille. Ces animaux, ce ne sont pas de simples peluches, non, non. Adopter un furet, c'est un vrai engagement. Ça veut dire qu'on accepte de se pencher sur sa vraie nature pour lui offrir ce dont il a réellement besoin pour être heureux. Bon, pour commencer, revenons aux bases. Pour bien s'occuper d'un furet, la première étape, c'est de comprendre qui il est. Son comportement, ses instincts, sa nature profonde, c'est la clé de tout. Et ça, c'est le point fondamental. Le furet n'est pas un rongeur. Jamais. C'est un prédateur, un vrai. Même après des siècles de domestication, cet instinct de chasse, ce besoin d'explorer, eh bien c'est gravé dans son ADN. Si on ignore ça, on le rend profondément malheureux. Alors, son rythme de vie, il est assez spécial. Déjà, c'est un animal qu'on dit crépusculaire. Ça veut dire qu'il est super actif au lever du soleil et au coucher. Mais, et c'est la bonne nouvelle, il est plutôt flexible. Il peut s'adapter à nos propres horaires, un peu comme le ferait un chat. Et puis, il ne faut jamais oublier sa double casquette. C'est à la fois une sorte de taupe qui adore creuser partout et un petit écureuil qui ne demande qu'à grimper. Tenez-vous bien, 18 heures. Oui, oui, on a bien entendu. Un furet peut pioncer jusqu'à 18 heures par jour. Et non, ce n'est pas de la paresse, c'est purement biologique. C'est son héritage de chasseur. On économise l'énergie entre deux proies. Respecter ce cycle de sommeil, c'est vraiment essentiel pour sa santé et ça prévient même certaines maladies, on y reviendra. Allez, on passe à un point, mais alors absolument crucial, son alimentation. Là, je préviens, c'est un sujet sur lequel on n'a pas le droit à l'erreur. Le furet, c'est ce qu'on appelle un carnivore strict. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire simple, son système digestif est une machine à traiter de la viande. Point. Il lui faut un max de protéines et de graisse animale. Et à l'inverse, très 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 peu de fibres végétales. Et pourquoi cette obsession pour la viande? Eh bien, la réponse tient en un seul chiffre, et il est assez fou, 3 heures. C'est le temps que met la nourriture pour traverser tout son système digestif. C'est ultra rapide, et c'est ça qui explique tout. Ce transit hyper rapide, ça a des conséquences très concrètes. D'abord, il a besoin de manger très souvent, genre 9 à 10 petits repas par jour. Du coup, la meilleure solution, c'est de lui laisser ses croquettes à disposition en permanence. Et bien sûr, ça confirme une bonne fois pour toutes qu'il est incapable de digérer correctement les fibres. Ce n'est pas qu'il n'aime pas ça, c'est que son corps ne peut pas. Donc, concrètement, on lui donne quoi? Pour être tranquille et ne prendre aucun risque, le top du top, ce sont les croquettes de haute qualité, spécialement formulées pour les furets. Au moins avec ça, on est sûr d'avoir le bon équilibre et on évite les erreurs qui peuvent, franchement, coûter très cher à sa santé. Ok, l'alimentation, c'est vu. Maintenant, son lieu de vie. Un furet, ça a besoin de bien plus qu'une simple cage, attention. Il lui faut un véritable petit royaume, un environnement pensé pour lui et super stimulant. Pour la cage, il faut vraiment voir les choses en grand. L'idéal, c'est une grande cage du style volière, bien haute, avec plusieurs étages, des plateformes, bref, de quoi satisfaire son besoin naturel de grimper, d'explorer, de voir le monde en 3D. Et à l'intérieur, il y a quelques indispensables. Alors, il faut un biberon pour l'eau, c'est plus propre, des gamelles solides en inox si possible et bien accrochées, parce que sinon, c'est le carnage. Un bac à litière, de préférence dans un angle, ils adorent faire leurs besoins dans les coins, et bien sûr, l'accessoire ultime, un hamac bien douillet pour ses longues siestes. Mais au-delà de ces basiques, il y a un mot-clé à retenir, l'enrichissement. Une cage, même si elle est immense, si elle est vide, ça reste une prison. Le but, c'est de la transformer en un vrai terrain de jeu. Ça stimule son intelligence, ses instincts de chasseur. On peut utiliser des jouets, des tunnels, on peut même cacher sa nourriture pour qu'il la cherche. Faut que ça bouge. Et là, attention à un point super important. La cage, ça ne suffit pas. C'est non négociable. Le furet a un besoin vital de sortir plusieurs heures par jour. Mais attention, dans un espace totalement sécurisé, où il peut courir, explorer, jouer. Franchement, si on peut lui dédier une pièce entière, c'est le paradis pour lui. Bon, on a parlé des choses sympas, maintenant passons à un sujet un peu plus sérieux mais tout aussi essentiel, la santé. Il y a quelques points de vigilance à connaître absolument pour lui assurer une belle et longue vie. La première, c'est la maladie surrénalienne. C'est une pathologie qu'on voit malheureusement assez souvent chez les furets domestiques et qui est souvent directement liée à leurs conditions de vie. Alors d'où ça vient, les causes principales?
C'est souvent une stérilisation chirurgicale faite trop tôt et aussi une exposition à la lumière trop longue, plus de 11 heures par jour. Pour prévenir ça, la solution moderne, c'est de préférer l'implant contraceptif à la chirurgie. Et surtout, on fait attention à respecter un cycle jour-nuit naturel, un peu comme s'il était dans son terrier. Deuxième gros point de vigilance, qui cette fois ne concerne que les femelles qui ne sont pas stérilisées. Et là, on parle d'un véritable piège biologique. C'est vital de comprendre ce qui se passe. Alors accrochez-vous, c'est un peu technique, mais c'est hyper important. Étape 1, chez la furette, c'est l'accouplement qui déclenche l'ovulation. Étape 2, s'il n'y a pas d'accouplement, eh bien il n'y a pas d'ovulation. La femelle reste en chaleur en permanence et son corps se retrouve inondé d'hormones. Étape 3, et c'est là que ça devient grave, cet excès d'hormones devient toxique. Il attaque la moelle osseuse qui ne peut plus fabriquer de globules rouges. C'est ce qu'on appelle une aplasie médulaire et c'est mortel. Conclusion, pour une furette, la stérilisation, ce n'est pas une option, c'est une question de vie ou de mort. Bon, après avoir vu tout ça, je pense qu'il est temps de faire le point. Le furet est un animal absolument extraordinaire, c'est clair, mais il demande un engagement qui est tout aussi extraordinaire. Alors, avant de se lancer, voilà la petite checklist du futur propriétaire. Est-ce qu'on est prêt à fournir un régime carné super strict, à lui offrir un habitat de rêve avec des sorties tous les jours, à gérer sa santé hormonale de très près, à le manipuler avec douceur et attention avec les jeunes enfants, et enfin à prévoir un budget pour un vétérinaire qui s'y connaît vraiment en furet? Ce n'est pas si simple. La question finale, c'est donc celle-là. Est-on vraiment prêt à accueillir cet explorateur qui est aussi charmant qu'il est exigeant? La réponse à cette question, c'est elle qui déterminera son bonheur et aussi le nôtre en fin de compte.